Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Myriam Bidot, thérapeute de couple et coach relationnel. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous une paillette love, une nouvelle paillette love, sur ces conversations si précieuses de notre quotidien qui nous permettent de nous reconnecter l'un à l'autre quand on est en couple. Donc, on peut les appeler les conversations et ta journée chérie. On sait, il y a eu de nombreuses études scientifiques, notamment le professeur Gottman aux États-Unis, qui a montré qu'il était très important et aussi que c'était une chose qui était tout à fait possible que de déstresser ensemble d'une certaine façon. Donc c'est ce moment de la journée où en fait on va pouvoir parler et échanger sur sa journée de façon libre, parler de ses émotions et de ses ressentis. Et donc, cette conversation va avoir un effet apaisant. Dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et je pense que vous l'avez certainement vécu. Ces moments de retrouvailles, en fait, tournent assez vite au vinaigre parce que ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser ce temps-là pour peut-être beaucoup se plaindre ou surtout, on va en général ne pas se sentir entendu ou compris par rapport à ce qu'on a exprimé. Ou bien l'autre ne va pas être disponible pour entendre ce qu'on a à exprimer à ce moment-là. Donc, voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit mode d'emploi très très simple sur ces conversations et ta journée chérie qui sont absolument indispensables pour vous reconnecter l'un à l'autre dans votre quotidien. La première chose, c'est déjà de pouvoir vous mettre d'accord sur le moment de ces conversations. En fait, on est tous très différents et parfois certaines personnes peuvent avoir vraiment besoin de se plonger tout de suite dans la connexion à l'autre, alors que d'autres personnes vont avoir besoin d'un temps de repli ou simplement d'un sas un peu plus important entre le moment où on passe d'une activité de travail professionnel à une autre activité plus intime, plus relationnelle dans le quotidien. Et donc, c'est vraiment de choisir ensemble quel est le moment le plus adéquat pour l'un et pour l'autre pour avoir cette conversation et ta journée chérie. La deuxième chose, c'est de se mettre d'accord sur la durée de ces conversations. En réalité, ce sont des conversations qui ont besoin d'un certain temps parce qu'on est là pour exprimer ce qu'on vit, notre vécu et nos émotions. Et donc, 20 minutes, voire 30 minutes sont nécessaires. Moi, je tablerai plutôt sur 20 minutes, grosso modo 10 minutes chacun. Donc c'est un temps qui est relativement important et c'est un temps qui va vous donner le temps justement de vous reconnecter sur le plan émotionnel parce que c'est vraiment ça l'objectif. La troisième condition pour que ces conversations se passent bien, c'est qu'en fait on n'est pas là pour discuter de sa relation. C'est pas le moment de discuter de sa relation. Et souvent on va utiliser ce temps alors que c'est un temps de reconnexion, c'est un moment où on va s'apaiser l'un l'autre pour parler de sa relation. Et donc ça, c'est vraiment à mettre de côté. Vous pouvez parler de tout, sauf de votre relation à ce moment-là. Et la dernière chose, c'est vraiment de l'utiliser comme un temps de l'expression de vos propres émotions. Donc utilisez bien la première personne quand vous en parlez. Et aussi pour la personne qui écoute, de vraiment accueillir les émotions de l'autre comme les émotions de l'autre. Ce sont les émotions de l'autre, ce ne sont pas les vôtres. Et elles n'appellent pas ni à une action particulière, ni à une réponse particulière. Donc c'est simplement un temps où vous allez vous offrir de l'écoute, de la présence, de la chaleur, de la bienveillance. Et donc en réalité, les attentes de chacun sont vraiment plutôt d'être reconnu et accepté avec son vécu de la journée et avec ses émotions de la journée, plutôt que de chercher à trouver des solutions, d'avancer, etc. Voilà. Donc c'est en fait des conversations qui sont vraiment là pour vous aider à vous poser, à vous reconnecter, qui sont un temps en fait plutôt d'apaisement mutuel, plutôt qu'un temps de construction et d'échange. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette paillette love et ta journée chérie. Et je vous invite justement, première action que vous pouvez faire quand vous vous retrouvez, c'est de choisir le moment qui sera le plus adéquat pour vous, pour l'inscrire dans quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette paillette love,
partagez-la, faites-en profiter les personnes que vous pensez que à qui ça pourrait apporter quelque chose. Et puis n'hésitez pas aussi dans vos commentaires à me partager votre expérience, parce que c'est toujours très instructif, ça me permet moi d'enrichir ce que je partage avec vous, ou à me poser bien sûr vos questions. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.